Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Ça m'arrive rarement pour une question de temps, mais j'ai écouté ce matin en faisant d'autres choses, parce que je fais toujours 3-4 choses en même temps. J'ai écouté une vidéo de discussion entre apostats. Donc, il y avait évidemment en tant que leader un peu Jack le Fou, puis d'autres gens qui gravitent un peu autour de lui. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un petit peu la cacophonie entre eux, et que entre apostats et entre islamophobes, ils sont dans d'autres projets en fait, dans d'autres agendas. Alors, ce message est là pour but en fait de m'adresser à eux. Bon, inutile de dire ce que j'en pense, bon, c'est normal, en tant que croyant, on n'est pas sur la même fréquence, mais j'aimerais en fait leur expliquer pourquoi leur mouvement ne fédère pas, pourquoi ils sont divisés, pourquoi ils sont dans des projets différents, qu'est-ce qui se passe en fait exactement, afin qu'ils comprennent leur situation, et de là ils feront ce qu'ils veulent. Alors, d'abord, comme je l'ai déjà dit, je ne sais plus trop quand, une ancienne audio d'il y a 2, 3, 4 mois, pour moi l'apostasie militante en plus est un mouvement, est une posture très adolescente. C'est-à-dire, moi j'assimile ça un petit peu à tuer le père dans la psychologie. C'est-à-dire qu'on ne supporte plus et on n'accepte pas l'idée d'un Dieu interventionniste. On veut un Dieu qui, s'il existe ou il n'existe pas, parce qu'en finalement c'est la même chose, je vais vous démontrer pourquoi. On veut un Dieu en fait absent de notre quotidien, c'est-à-dire qui n'est pas présent dans les lois, qui n'est pas présent dans le bien et le mal, qui n'est pas présent dans ce qui fait notre vie de tous les jours. C'est un Dieu lointain, créateur, au fin fond de l'univers, qui nous observe éventuellement ou pas et n'intervient pas. Donc leur problème, c'est le Dieu interventionniste. C'est un petit peu, si on fait le parallèle avec l'histoire de tuer le père, c'est un petit peu comme un enfant qui dit « je sais que j'ai un père. Ouais, j'ai un père. Il y a un homme qui a été avec ma mère et qui a fait un enfant, c'est mon père, oui. Mais mon père, moi je le reconnais pas. J'ai pas envie de l'obéir. J'ouvre pas ses lettres. J'ouvre pas ses mails. Le contact avec lui m'intéresse pas. Parce qu'il va me donner des ordres, il va commencer à m'expliquer son histoire avec ma mère. J'ai pas envie. Moi, en fait, je sais que j'ai un père quelque part, mais je veux rien savoir de lui. Et à mon avis, de toute façon, il cherche pas le contact avec moi. Ceux qui disent ça, c'est des menteurs. Les pères qui abandonnent leurs enfants ou qui ont divorcé, c'est des salauds qui sont pas présents et qui cherchent pas le contact avec leurs enfants. Donc c'est un peu ce genre-là, en fait, dans le fond, C'est-à-dire, c'est une posture très adolescente, mais, voilà où ça devient intéressant, parce que ça, je l'ai déjà dit, c'est que parmi les adolescents, il y a plusieurs genres d'adolescents. Il y a les adolescents un peu profonds, malins, intelligents, puis tu as les adolescents à fleur de peau, écorchés vifs, rebelles, abat la société, tout est pourri, je veux rien, voilà, bon. Il y a plusieurs types d'adolescents, mais ça reste des adolescents. Alors il y a les adolescents dans lesquels je catalogue Jack le Fou et d'autres, qui sont des adolescents posés, qui réfléchissent, qui ont des opinions, mais qui sont dans le fond, dans des opinions adolescentes. C'est-à-dire qu'ils sont basés sur une rébellion qui consiste à dire: nous les hommes, nous sommes les seuls à pouvoir savoir ce qui est bon ou mauvais pour nous. On ne veut pas les ordres d'un Dieu. On est des démocrates, on est des humanistes. On veut fixer les règles nous-mêmes. On ne veut pas d'un fascisme religieux qui soit catholique, judaïque ou islamique. Nous sommes contre toutes les religions. Nous sommes contre toute idée de Dieu interventionniste. Nous sommes contre tous les livres. Nous pensons qu'ils sont tous faux et nous pensons que Dieu n'a jamais cherché à rentrer en contact avec nous. Donc, nous sommes des êtres humains intelligents,
matures, qui nous prenons en main et qui disons que la solution, elle est entre les hommes. Pas besoin de Dieu. Cette idée de Dieu, c'est une idée fascisante pour nous obliger à dire tu peux pas, bien, mal, halal, haram. Moi, je veux pas de ça. Je veux fixer mes règles. J'aime la liberté, j'aime les droits de l'homme, j'aime la démocratie, j'aime l'humanisme et je ne veux pas entendre parler de Dieu sous quelque forme que ce soit. Que ce soit Jésus sur une croix, que ce soit les récits de la Torah, que ce soit le Coran, etc. Je veux rien de tout ça, je rejette tout. Ça, c'est donc l'adolescent qui a réfléchi, qui a fait des recherches, qui est assez profond, dans lequel je classe Jack le Fou et d'autres. Puis à l'adolescent anarchique. Ça, c'est la masse. D'où la désolation de Jack le Fou, en fait. Parce que Jack le Fou, il constate qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui est dans sa démarche à lui. Il voit que ça regroupe plein de gens. J'aime pas les noirs. Je veux pas d'islam en France. L'islam est incompatible avec la République. Je vais voter Zemmour. Lui, ça l'attriste. Parce qu'en fait, lui, il veut amener les autres apostats à quoi? Il veut les amener à dire, ni islam, ni juif, ni chrétien, abat Dieu, Dieu de côté, et on n'est pas là pour juste mettre l'islam hors de France, comme le veut Zemmour. On est là aussi pour empêcher de nous dire que Jésus c'est le Fils de Dieu, et que ceci, et qu'avec les Sodome et Gomorrhe, on en parle dans la Bible tout de même. Donc c'est toute l'idée de Dieu qu'il faut écarter. Mais le problème de Jack le Fou, c'est qu'il se retrouve bien isolé. Parce que dans le fond, les gens qui sont autour de lui, la plupart, sauf exception, ils sont dans une démarche purement islamophobe, qui vise à mettre au pouvoir des fascistes anti-islam pour souscrire à un nouveau fascisme, d'inspiration païenne ou chrétienne. Ils sont souvent gouvernés par le racisme. On veut pas de noirs, on veut pas d'arabes, on en a marre, etc. Pas par des idées humanistes comme Jack le Fou, qui lui a des idées transraciales, transethniques. Et donc en fait, Jack le Fou, qui est un adolescent instruit, posé, avec des convictions, il se retrouve entouré d'adolescents en fait boutonneux, réactionnaires, anarchiques, qui vont dans tous les sens et qui finalement veulent juste combattre ce qu'ils estiment être un fascisme pour en promouvoir un autre, qui est basé sur d'autres caractéristiques d'intolérance, ce qui ne convient pas à Jack le Fou. Et donc c'est important que les gens comprennent en fait que ces gens, c'est pour ça que moi je n'aime pas les termes réducteurs quand on dit les musulmans, les apostats, les noirs. C'est pas comme ça en fait. Les femmes, les hommes. Quand on est quelqu'un d'intellectuellement responsable, on fait des jugements au cas par cas. Et on peut dire, comme je dis parfois, la majorité, la masse, une grande partie de la population. Mais on peut pas dire tous, toutes les femmes, tous les Marocains, tous les Belges, tous les apostats. Non. Parce que si on écoute les apostats parler entre eux, on se rend bien vite compte qu'ils sont tous là pour des raisons différentes. Qui a été traumatisé par la période des attentats en Algérie, qui a vécu un divorce avec un musulman, qui donnait des ordres et qui était binaire et qui est dégoûté, qui a subi l'oppression de ses parents, qui les a jugés, qui est homosexuel, qui se sent bien en France, aime boire du vin et manger du porc, et en a marre d'être mis à l'amende parce qu'ils ont la peau basanée, et qu'on dit « mais t'es pas musulman toi ?» Ils disent « non, je ne suis pas musulman, je m'appelle Mahmoud, je m'appelle Zaoura, mais je ne suis pas musulmane. Arrêtez, ma peau et mon nom de famille ne déterminent pas ma religion. » Et d'ailleurs, ils ont raison, entre parenthèses. Les gens qui accablent des gens parce qu'ils ne respectent pas l'islam, parce qu'ils sont d'origine de pays musulmans où ils ont un nom de famille à consonance ou la peau, ils n'ont rien compris en fait. Ils n'ont rien compris à rien en fait. Les Quraysh qui étaient affiliés au prophète sallam l'ont combattu. À Badr, des enfants ont levé l'épée sur le père. Donc c'est absolument pas une question d'origine, de famille, de sang. C'est une question d'adhésion idéologique. C'est tellement stupide que ça en est énervant en fait. Voilà. Donc les apostats, c'est pas une masse. C'est pas une entité
Ouais, donc je disais, c'est pas une masse commune. C'est un mouvement qui, à la base, est un mouvement adolescent, pour moi. Hein. Surtout, parce que, en fait, à la limite, quelqu'un... Enfin, il y a plusieurs variantes, ouais. Quelqu'un qui dit, il n'y a pas de Dieu. Nous sommes des tas de viande, on est là par hasard. Nous sommes des sapiens néandertaliens mélangés qui ont survécu. Bon. Et quand on est mort, tout est fini. Bon, ça, c'est encore autre chose. Là, on est tout simplement en présence de quelqu'un qui a un déficit intellectuel et qui n'écoute même plus les scientifiques d'aujourd'hui qui disent, pour la plupart, hein, oui, il y a un grand architecte. Oui, tout ceci n'est pas le fruit de hasard. Oui, il y a eu des probabilités de l'ordre du milliard que ça se passe comme ça s'est passé. Donc, il y a eu une volonté extraordinaire, divine. Bon, chacun donnera. Ça, maintenant, il y a de plus en plus de consensus là-dessus. Là où il n'y a pas de consensus du tout, et c'est là où on passe à l'étape suivante, c'est de dire, oui, tout ça c'est vrai, mais ce Dieu ne peut pas s'adresser à nous. On ne le comprend pas, il est trop grand pour nous. Nous sommes juste incapables de comprendre. Donc en fait, il nous observe, mais il n'intervient pas. Ça, c'est donc l'étape suivante. Mais ça reste une étape adolescente qui est basée sur « je ne veux pas des ordres du Père ». Je ne veux pas que mon Père rentre dans ma vie. Je ne veux pas que mon Père m'empêche de. Je ne veux pas que mon Père me juge. Je ne veux pas être limité par ce que mon Père a dit que je pouvais ou ne pouvais pas faire. Donc c'est une démarche adolescente, de rébellion. Bon, à la limite, quand on a 20-30 ans, on peut encore comprendre. Là où c'est plus triste, c'est quand on dit ça à 40-50. Ça veut dire qu'on est ce qu'on appelle un ado attardé. Mais la majorité des apostats, c'est pas ça en fait. C'est des gens en fait qui sont tout simplement en conflit avec l'islam et pas avec Dieu, puisqu'ils veulent bien avoir des églises, faire le baptême du petit. Ça les dérange pas en fait. Hein. Zemmour, il aime bien. Le catholicisme fait partie de l'histoire de France, etc., etc. Ce qui horripile en fait les autres, les humanistes, droits de l'homiste, anti-Dieu total. Eux ne veulent rien, ils ne veulent aucune religion monothéiste, ils ne veulent aucune histoire, ni de Jésus, ni de Mohammed, ni d'Abraham, ils veulent rien de tout ça en fait. Et donc eux, ça les énerve, ce racisme primaire qui ne vise que l'islam, pour des raisons parfois raciales, parfois nationalistes, et donc d'extrême droite. Eux, ce qu'ils veulent, c'est créer une armée d'apostats, de convictions qui sont contre toutes les religions, qu'elles soient pratiquées par les blancs, les arabes, les noirs, les jaunes, tout ce qu'on veut. Il faut éradiquer et effacer Dieu de tout ce qui le relie aux êtres humains. C'est un autre combat, vous voyez? Donc ce mouvement n'est pas homogène. Et c'est pour ça, en fait, qu'il fédère pas. Les gens écoutent Jack le Fou et tout, ils aiment bien, tant qu'ils tapent sur l'islam. Quand ils commencent à dire les autres religions, c'est aussi un problème, c'est un fascisme, il ne faut pas que ce qui est écrit dans la Bible ou la Torah interfère dans les lois, c'est du fascisme, c'est bon. Là, les gens commencent à lâcher prise, soit parce qu'ils sont pro-Israël, soit parce qu'ils sont pro-extrême droite, et qu'ils sont contre l'islam pour ça. Pas pour l'idée de défendre un athéisme complet, convaincu, à tous les niveaux. Donc, c'est pas un mouvement homogène. Et il faut qu'ils le réalisent, parce que sinon Jack le Fou finira comme tous les idéalistes, tous les gens totalitaires dans leur pensée en tout cas, vont se retrouver seuls en fait. Parce que la masse n'est pas gouvernée par des hautes idées. La masse est gouvernée par des émotions, des images, des flashs, et pense que si en France il y avait plus de Noirs, ou si en France il y avait plus d'Arabes, tout irait mieux. Plus de dettes, plus de corruption, plus de Macron, plus de problèmes de vieillissement de la population. Tout serait résolu s'il n'y avait plus d'Arabes. Ils ont la naïveté de croire ça. Jack le Fou n'est pas naïf. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Parce qu'il est un peu plus intelligent. Il veut que tout le monde reste et fasse des enfants
et paye des impôts, et paye les pensions, et fasse les sales boulots, mais en les vidant de toute religion. Donc il est contre l'extrême droite, il est contre l'expulsion des étrangers. Il veut que tout le monde reste, lui-même il est au Canada, donc il ne veut pas retourner en Algérie. Il veut que tout le monde reste dans ces pays d'accueil, mais qu'ils oublient totalement l'islam. C'est ça son combat, Jack le Fou. C'est la désislamisation et l'éradication de Dieu chez tout le monde afin de vivre ensemble entre humanistes. Le combat des gens d'extrême droite islamophobes, il est tout à fait autre. Ils veulent faire sortir les Arabes et les Noirs de France en pensant que tous leurs problèmes seront résolus, alors que certains seront résolus, d'autres vont se créer et d'autres vont s'aggraver, en réalité. Donc on va dire, la démarche de Jack le Fou elle est plus cohérente, elle est plus, et un projet plus clair, moins autodestructeur. C'est l'idée, je pense que Dieu, tout ce qu'on a dit qu'il a dit, c'est faux. Je ne veux pas que ça interfère dans notre quotidien. Nous devons être dirigés par nos lois, notre logique, notre expérience, notre idée, à nous, êtres humains, du bien et du mal. Et il faut écarter tout ce qui mentionne Dieu. C'est pas la démarche des gens d'extrême droite ou pro-sionistes qui pourraient être islamophobes. Eux sont dans d'autres combats, pas du tout le même. Donc c'est une masse qui n'est pas homogène, qui sont dans des combats très différents, même si le combat dans son entièreté est un combat adolescent. Mais comme des adolescents qu'on peut croiser dans sa vie, il y a toutes sortes d'adolescents, plus ou moins matures, plus ou moins organisés, plus ou moins anarchiques ou plus ou moins écorchés vifs. Et ça explique pourquoi, même si le mouvement dans son entièreté est adolescent, il y a des adolescents comme Jack le Fou, plus sensés, plus organisés, plus crédibles, mais aussi plus seuls et moins fédérateurs que d'autres qui viennent avec des épouvantails qui attirent, mais dont tout le monde sait, comme Zemmour, qui n'aura jamais le pouvoir, qui ne pourra jamais appliquer sa politique, et donc il brasse du vent, du temps, de l'argent, de l'attention pour rien. Et ça, c'est tout simplement des gens qui sont stupides. Et Jack le Fou va découvrir avec le temps que la masse musulmane, la masse apostat, la masse chrétienne, toutes les masses sont toujours les mêmes choses en fait. La masse est basique, la masse est influençable, la masse ne vise pas haut et la masse est mobilisée par des émotions passagères. Toutes les masses se ressemblent. Les élites, chacune dans leur choix, se ressemblent aussi. Chez les musulmans aussi, il y a des gens profonds qui vont dans le fond des trucs, qui ont des convictions, etc. Comme Jack le Fou dans l'athéisme et l'humanisme et les droits de l'homme. Mais la masse, c'est jamais ça en fait. La masse, c'est des choses plus simples, plus basiques, plus à leur portée. Et donc, les élites qui espèrent de la masse, qui vont se fédérer autour d'eux, ils vont attendre longtemps. Et ils vont perdre en fait. Ils vont perdre parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est une grande sagesse de le comprendre assez tôt pour pas perdre son temps. Voilà, j'espère que les apostats auront mieux compris ce qui leur arrive. Quant aux musulmans qui ont écouté, vous aussi, vous comprenez peut-être mieux que c'est pas spécialement un grand danger. Ce sont des gens qui sont dans des crises émotionnelles post-adolescentes qui sont très anarchiques et pas du tout fédératrices. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.